On est lundi matin, on est le 23 décembre. Genre, je sais pas où est passé le mois de décembre, j'ai l'impression que c'est passé à une vitesse de ouf. Genre demain, bon j'allais dire c'est Noël, c'est le réveillon. Nous on fête, enfin on ouvre les cadeaux et tout le 24 donc voilà. Mais voilà, demain on est déjà le réveillon et après demain on est déjà Noël quoi, c'est un truc de ouf. Bref, j'espère que vous ça va. Moi j'ai passé un chouette week-end, un week-end très reposant. Du coup quand je vous ai laissé dans le vlog précédent, on était vendredi. Le vendredi après, moi j'ai passé toute mon après-midi à emballer mes cadeaux de Noël. Voilà, notamment le calendrier de l'après que je fais à ma maman, je vous avais déjà raconté, mais en fait on se fait un calendrier qu'on ouvre enfin qu'on s'offre à Noël et qu'on ouvre du 1er janvier au 31 janvier. Donc il y a 31 cadeaux. Donc du coup effectivement ça prend du temps à emballer, etc. quoi. Donc voilà, du coup j'ai passé mon après-midi à faire ça en regardant The Holiday, enfin une partie de l'après-midi en regardant The Holiday et l'autre partie en juste emballant mes trucs et en étant en réflexion sur le calendrier de l'avant pour pas mettre tous les trucs identiques, enfin qui se ressemblent ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, donc voilà, donc du coup c'était quand même un chouette moment. Donc voilà, et puis samedi on avait un spa avec ma mère. En fait je me suis trompée la dernière fois, je vous ai dit que c'était à Aix-en-Provence, mais pas du tout, c'était super loin de chez nous en fait. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était à côté, mais non non, c'était très loin, on a fait 1 heure et demie de route à peu près pour y aller et retour. Donc voilà, bah, c'était super sympa, on avait du jacuzzi, un massage de 30 minutes et tout, donc c'était trop bien. Voilà, vraiment, ça nous a détendu au maximum, donc c'était super cool. Et puis dimanche, journée très tranquille, vraiment très très chill. J'ai fait un peu la grasse mat parce que ma crise d'endo m'avait éclaté au sol. Alors je suis toujours... Enfin, je pense que je suis sortie de la crise, mais je suis toujours pas méga bien encore. Mais voilà, je commence à m'en sortir plus ou moins. Et du coup, dimanche, j'ai fait du diamond painting et je me suis dit, j'allais vous montrer parce que ça faisait longtemps que je vous avais pas montré. Oh, il y a beaucoup de soleil, je suis navrée. Et du coup, voilà, j'ai fait tout le bas là. Et je sais pas si vous allez voir, mais en fait, dans la partie, tout ce qui est ici, j'ai fait tout le blanc. Voilà. Donc voilà, il me reste en fait tout le haut ici. Et puis, bah, évidemment, toutes les autres parties ici, que le blanc. Mais c'est vrai que d'habitude, je travaille zone par zone, mais là j'avais envie, j'en avais marre de devoir sortir parce que des fois dans le diamond painting vous avez des zones où vous allez avoir genre une couleur, donc en fait vous sortez le sachet et vous mettez, enfin pour pouvoir mettre un diamant de une couleur, donc c'est un peu relou. Bref, donc voilà, là du coup j'ai sorti le blanc et j'ai fait tout le blanc. Donc voilà, du coup j'ai fait ça hier en regardant principalement des vidéos YouTube pour rattraper un petit peu mon retard sur les vlogmas, tout ça. Donc voilà, vraiment très chill. J'ai pas du tout lu, la semaine dernière je vous avais dit que j'allais commencer celui-ci, qui est donc Deux couronnes corrompues, c'est le deuxième tome de Une fenêtre sur les ténèbres. Et en fait j'ai pas du tout lu, je sais pas pourquoi, mais grosse flemme. Voilà, grosse flemme, donc du coup je l'ai pas encore lu, mais je pense que je vais le commencer cette semaine. Donc voilà, voilà. Et puis écoutez, cette semaine, bah du coup je sais pas trop comment je vais filmer, puisque déjà ma maman est en vacances, donc forcément je vais moins filmer parce que je vis avec ma mère, donc voilà. Ensuite, bah, il y a les fêtes, donc forcément, voilà, je vais être prise ailleurs. Voilou, et puis voilà. Donc je sais pas trop ce que vous allez voir dans ce vlog. Ce que je disais dans le vlog précédent, c'est que si je vois que celui-ci est trop court et que j'ai pas matière, voilà, à vous faire un vlog assez long, etc. Peut-être que je filmerai sur 2 semaines, enfin bon, je verrai, mais voilà, je vais quand même essayer de vous filmer un petit peu bah, des petits updates de ma vie, on va dire, et puis mes updates lecture, des choses comme ça je pense que de toute façon, je vais quand même lire et tout cette semaine, donc bref, on verra bien. Écoutez, on part dans un peu un flou artistique, on ne sait pas trop où on va. Euh, donc voilà, aujourd'hui l'objectif c'est de faire le montage du vlog de la semaine dernière. Je l'ai commencé mais il faut que je continue. J'ai monté en fait les séquences, voilà, en gros tout est monté, mais il faut que je rajoute l'intro, l'outro, les musiques, les textes, etc. etc. Généralement je monte au fur et à mesure, c'est-à-dire je fais le tri dans les moments que je dois couper quand je parle, je rajoute voilà tout ce qu'il y a à rajouter, etc. etc. Et après je me laisse à faire en une fois tout ce qui va être le son, les textes, etc. etc. Je préfère. Donc voilà,
c'est ma petite technique à moi. Donc voilà, aujourd'hui il faut que je fasse ça. Enfin voilà, bref, j'ai des petits trucs à faire de début de semaine quoi. Donc voilà. Il faut que je prépare mon rendez-vous aussi puisque demain je vais chez mon algologue, donc ma médecin de la douleur. Je pense que je vous en avais parlé. Le soleil est en train de se cacher derrière un immeuble. Dans 2 secondes on est dans le noir. Donc oui, je pense que je vous en avais parlé, mais je suis plus sûre qu'en gros je dois revoir ma médecin de la douleur pour discuter un petit peu voilà, de la suite, de qu'est-ce qu'on choisit comme traitement, est-ce qu'on fait des injections de kétamine, tout ça, enfin bref, en discuter quoi. Donc du coup j'ai rendez-vous demain après-midi, nickel pour le 24 décembre même pas. Donc bref, voilà, j'ai rendez-vous demain, donc on verra bien. Et voilà. Écoutez, je pense que pour le moment, je vais vous laisser là. Je vous reprends je ne sais quand, je ne sais pas comment, mais on verra. Et coucou, on est mardi 24 décembre. J'ai mis mes petites barrettes de Noël. Voilà, ce soir on ouvre les cadeaux. Vous me direz, je sais pas si vous ouvrez vos cadeaux le 24 ou le 25. Nous on ouvre le 24, enfin, en tout cas je passe le réveillon chez ma mère avec mon frère. Et après le 25 on va chez nos grands-parents paternels. Donc du coup on a aussi des cadeaux le 25, mais on ouvre quand même le plus gros des cadeaux le 24. Donc voilà, du coup j'ai hâte. On s'est prévu un bon petit repas. Enfin voilà, on est vraiment que tous les trois, donc vraiment un petit repas qui nous fait plaisir. Souvent on se note des films qu'on a envie de voir ou de revoir. Des fois c'est des films de Noël, des fois c'est des trucs qu'on n'a pas vu depuis longtemps, etc. Donc voilà, là on s'est fait une petite liste, on va voir qui a envie de voir quoi. Mais voilà, ça va être une petite soirée bien sympathique, je pense. J'ai trop hâte. Ça me motive à passer cette journée qui ne va pas être très fun puisque, comme je vous le disais hier, j'ai rendez-vous chez mon algologue, donc ma médecin de la douleur. Voilà, je suis un peu stressée, j'ai pas trop envie, je vous avoue, parce que je sais qu'on va aborder des sujets pas fun. Donc voilà, du coup, je vous avoue que j'ai pas trop envie, mais bon, il faut. Donc voilà. Et d'ailleurs hier soir et ce matin, pour me changer un peu les idées, j'étais en train de regarder le nouveau vlog de Marine. Voilà, bon, vous allez rien voir là. Mais voilà, donc du coup Marinosaure que je vous mets, enfin je vous mets le comment on dit, le hâte, bon bref, sa chaîne quoi, en description. Voilà, elle a sorti un nouveau vlog, en plus ambiance Noël avec des hauls et tout. J'aime trop. Donc voilà, hier soir du coup je me suis regardé ça et j'ai continué un petit peu là ce matin en me préparant. C'est trop bien parce que ça me change les idées et tout, donc voilà, ça me fait trop du bien. Je ne pense qu'à ça, je suis en train de regarder ce qu'elle s'est acheté et je suis en mode trop cool. Elle fait ses petits updates lecture et tout, bref, tout ce que j'aime. En plus ça me fait rire parce que elle a montré une commande sauce graine et on a craqué pour quasiment les mêmes trucs. Pas exactement, mais genre moi j'ai acheté une petite maison, elle en a acheté dans d'autres couleurs, mais pareil. Pareil, j'ai acheté un petit champignon lumineux, elle en a acheté en mode bougeoir, bref, ça me fait rire. Et elle montre aussi des diamond painting, des trucs comme ça, donc tout ce que j'aime, le thé. Et là j'étais en train de regarder, elle était en train de montrer sa commande de chez Caro From Moubland. Donc vous me connaissez tout ce que j'aime. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais aussi vous montrer la page que j'ai fait hier après-midi. J'ai fait du journaling. Et du coup je voulais vous montrer, je vous ai un petit peu montré hier mais bon on était à moitié dans le noir. Donc du coup voilà, j'ai fait une petite double page comme ça. J'essaye de faire en sorte que vous n'ayez pas trop le reflet. Voilà, c'est une double page du coup Gilmore Girls, je pense que vous aurez compris, autrement j'ai mal bossé.
Voilà, parce que bah, du coup, vu que j'ai fini la série et que j'ai vraiment bah, quand même beaucoup aimé regarder cette série, du coup, je m'étais dit que ça serait cool de faire une petite page souvenir, comme ça, bah, quand je regarderai mon carnet, je me souviendrai que j'ai regardé cette série cette année. Donc voilà, je trouve que c'est très cool. Et c'est vrai que des fois, bon, plus sur TikTok que sur YouTube, mais des fois on me dit qu'on sait pas trop quoi mettre dans son journal parce que bah, les gens ils me disent oui mais toi tu mets surtout des trucs de voyage et tout. Alors c'est vrai que bah, souvent je mets mes pages de voyage ou de souvenirs de ce que j'ai fait dans le mois. Alors quand je dis souvenirs, c'est vraiment juste, enfin, vous voyez, juste mon quotidien, quoi, des petits trucs que j'ai récupérés à droite à gauche, des photos avec des copines, des choses comme ça. Euh, mais voilà, les gens souvent sont un peu en mode de oui mais moi j'ai pas fait de voyage, j'ai pas fait de trucs intéressants donc je peux pas faire de journaling quoi. Et en fait bah je trouve que c'est pas vrai parce que si vous avez, je sais pas, kiffé un album d'un chanteur ou d'une chanteuse ou d'un groupe, si vous avez regardé un film ou une série que vous avez kiffé, si, enfin je sais pas, vous pouvez faire des wishlists, enfin bref, je trouve que le journaling on peut faire tellement de trucs que voilà, je trouve que c'est vraiment illimité parce qu'on peut même se faire des pages en mode juste avec la vibe qu'on aime bien ou une vibe du moment comme j'ai fait par exemple pour ma page d'hiver qui fait très voilà noëlesque etc. Je trouve qu'on peut vraiment s'amuser à faire tout ce qu'on a envie en fonction du matériel qu'on a et de ce qu'on aime quoi. Donc bref voilà c'était ma petite page d'hier. Écoutez je me suis bien amusée à faire ça. D'ailleurs j'ai filmé pour TikTok donc je ferai un petit montage et je posterai ça à l'occasion. Et quoi d'autre? Niveau lecture, j'ai un tout petit peu commencé hier, je vais vous montrer celui-ci dont j'ai encore oublié le nom. C'est quoi? Deux couronnes corrompues? Oui, c'est ça, j'avais pas oublié en fait. Celui-ci qui est donc le tome 2 de Une fenêtre sur les ténèbres, mais je l'ai vraiment à peine commencé, je suis à 20 pages. Voilà, j'ai vraiment à peine commencé, j'ai du mal à me poser et à lire en ce moment. Je pense que c'est parce que j'ai un peu l'esprit qui va dans tous les sens. Mais bref, voilà. Et puis aujourd'hui, c'est la fin des calendriers de l'Avent aussi. J'ai pas encore bu mon thé et j'ai pas encore mangé mon chocolat, mais je vais le faire certainement dans l'après-midi ou un truc comme ça. Ouais, quoique j'ai mon rendez-vous. Bon bref, on verra. Ma bougie de l'Avent, je l'ai pas encore totalement brûlée. Je sais pas si vous allez voir, c'est une bougie que j'avais achetée chez Sostrengren qui est trop belle avec plein de petits motifs. Bon, là on voit plus beaucoup. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a des chiffres ici. Et en fait, on doit faire brûler chaque jour par rapport à la date du jour, quoi. Là, je suis sur le 20. Bon, presque le 21. Et voilà, je continue à la faire brûler. C'est pas très grave, ça me dérange pas trop d'avoir du retard sur ça parce qu'en fait elle brûle quand même très lentement donc du coup c'est dur d'être à jour. Donc voilà, et surtout en termes de calendrier, j'ai lu la dernière BD de ma BD de l'Avent. Et du coup je voulais vous faire un petit update sur ça. J'ai trop aimé, voilà, j'ai trop aimé, c'était trop cool. J'ai trop aimé que ce soit déjà des toutes BD, enfin des toutes petites BD. Tout va bien, j'avale des mots comme ça. Parce que du coup voilà même quand j'avais genre allez 5 minutes dans ma journée en buvant mon café ou quoi, bah, je pouvais me poser, lire ma BD, c'était pas contraignant et c'était pas un truc où j'avais du retard. Ce que j'ai aimé aussi c'est que ce soit pas une seule et même BD parce que je pense que s'il y avait eu que 4 pages pour une BD chaque jour, j'aurais été en mode c'est un peu trop peu peut-être. Et là en fait on a chaque jour une histoire différente avec des scénaristes, illustrateurs, illustratrices, etc., coloristes différents. Et du coup c'est trop cool parce que c'est toujours sur la thématique de Noël, mais il y a des styles complètement différents. Voilà, il y a vraiment des trucs réalistes, des trucs avec de la magie, des trucs avec le Père Noël, voilà, des trucs qui sont plutôt poétiques, des trucs qui sont plutôt drôles. On a eu vraiment de tout et franchement voilà, c'était trop chouette. Ça permet aussi de découvrir bah, des nouveaux illustrateurs, illustratrices, etc. qu'on ne connaît pas. Et donc peut-être du coup des nouveaux titres de BD qu'on connaît pas. Donc voilà, bref, moi j'ai vraiment adoré. J'ai certaines BD qui sont un peu mes favorites. Et notamment, je pense que ma préférée, c'était celle du jour, c'était le jour 2. C'est celle dont je vous avais déjà parlé avec la chanson de Maria Carey, voilà, qui était vraiment hilarante, je trouve. Voilà, mais vraiment j'ai trop aimé, c'était vraiment trop chouette
Et c'était vraiment mon petit plaisir chaque jour de découvrir une BD, donc je suis trop contente. Surtout que je pense que je pourrais carrément la relire l'année prochaine parce que je pense que j'aurais oublié les 3/4 des BD l'année prochaine. Donc voilà. Et puis honnêtement, s'il y en a d'autres qui sortent l'année prochaine, toujours chez Le Lombard ou chez d'autres maisons d'édition, je pense que je craquerai parce que je trouve que c'est très très chouette. J'ai beaucoup hésité à me prendre des livres de l'avant, mais j'avais peur de voilà, de pas forcément accrocher, que ça soit trop enfantin ou que ça avance trop lentement pour moi. En plus, je suis pas trop du genre à aimer lire plusieurs livres en même temps parce que j'ai tendance à me perdre rapidement. Voilà, j'aime bien avoir un roman en même temps et c'est tout. Et voilà, donc du coup, c'est vrai que j'avais beaucoup hésité avec les romans de l'avant, puis je m'étais dit, ouais, mais je vais les acheter et puis ensuite, bah, je pense pas que je les relirai. Sauf qu'en fait, c'est des trucs comme là qu'on ouvre en fait au fur et à mesure avec des pages déchirables. Je me suis dit si du coup je l'ai ouvert après bah c'est moins cool pour l'offrir à quelqu'un ou enfin l'offrir, le donner à quelqu'un ou le revendre sur Vinted ou quoi. Donc bref, enfin, voilà, j'étais un peu en mode, je sais pas, les livres de l'avant, j'ai beaucoup hésité. Et puis quand j'avais vu la BD, vraiment ça m'avait tenté et franchement je n'ai pas fait d'erreur parce que vraiment c'était trop cool, vraiment trop trop cool. Et puis je tiens aussi à dire que si jamais vous avez des enfants, je pense que vous pourrez tout à fait lire ça avec eux parce que c'est toujours des histoires qui sont assez mignonnes. Alors il y en a quelques-unes qui sont peut-être un tout petit peu plus adultes, mais en même temps ça permet peut-être de discuter un petit peu et tout, mais il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien qui ne serait pas adapté à un enfant, hein, bien évidemment. Et voilà, d'ailleurs, il y a l'une d'entre vous qui m'avait dit qu'elle lisait ça avec, je sais plus si c'était sa fille ou son fils, je suis désolée. Mais voilà, et vraiment, je trouve que c'est trop bien, c'est vraiment trop trop chouette. Donc voilà, vraiment coup de cœur pour la BD de l'Avent, qui était vraiment trop bien et qui m'a vraiment accompagnée tous les jours avec grand plaisir jusqu'aujourd'hui. Voilà. Bref, voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui, je suis pas sûre parce que du coup, là bon, je vais finir ma petite matinée tranquille, etc. Ensuite, je vais manger un petit bout et partir pour mon rendez-vous qui est à 14h40, donc je pense qu'il faut que je parte vers 14h. Et ensuite, quand je reviens, mon frère sera arrivé de la gare, ma mère va aller le chercher à la gare. Donc voilà, pas sûr honnêtement que je reprenne mon téléphone pour filmer comme ça. Peut-être que je vous filmerai quelques petites vidéos de notre repas ou des choses comme ça, mais voilà, pas sûr que je vous reprenne. Pareil pour demain, parce que bon, 25 décembre, pas sûr que j'ai le temps vraiment de vous reprendre pour papoter, mais peut-être que voilà, je vous filmerai quelques petits trucs, et puis de toute façon, je vous reprends en fin de semaine, je vous montrerai mes petits cadeaux, les trucs comme ça, j'aime bien. Donc voilà, en tout cas, j'espère, j'espère que vous passerez une bonne soirée, mais vous, ça sera déjà passé. Bon, j'espère que vous aurez passé une bonne soirée si vous fêtez Noël. Ou une bonne soirée tout court si vous fêtez pas Noël. Écoutez, vous avez quand même le droit de passer une bonne soirée, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et d'ailleurs j'ai hésité parce que mon vlog, du coup que vous aurez déjà vu, mais vous savez que je sors tous les mardis, mes vlogs, enfin vous savez, mes vlogs sortent tous les mardis à 18h. Et du coup pour cette semaine j'ai hésité parce que je me suis dit sortir un vlog un 24 décembre c'est peut-être un peu chelou. Et puis après je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui fêtent pas Noël ou qui s'en foutent ou qui sont seuls ou voilà je ne sais quoi. Donc du coup je me suis dit je le sors quand même, voilà, comme ça, ceux qui sont occupés, qui n'ont pas le temps, le regarderont plus tard. Et puis ceux qui peut-être ne font rien ce soir-là ou quoi, auront quand même le vlog à regarder. Donc voilà, je me suis dit que ça serait cool. Bref, j'arrête de parler parce que ça fait très longtemps que je parle. Bon, je viens de rentrer de mon rendez-vous, je voulais vous faire un petit update. Désolée pour ma tête, désolée pour la luminosité. Et en plus, je vous tiens à bout de bras. Mais voilà, c'était vraiment pour faire un petit update très rapide. Du coup, mon rendez-vous s'est plutôt bien passé. Du coup, on a discuté avec ma médecin de kétamine ou pas, et elle est pas trop pour parce que ça reste un traitement hyper lourd et hyper contraignant. Elle me disait qu'en plus pour commencer le protocole, il faut y aller... Qu'est-ce qu'elle me disait? Il fallait 5 rendez-vous, je crois. Et après venir toutes les semaines, enfin je sais plus, il y a un protocole un peu relou quoi. Donc elle était pas forcément pour, voilà, tout de suite. Sauf que moi je lui disais oui mais on peut pas genre ne rien faire puisque, enfin ne rien rajouter en plus puisque elle était plutôt d'avis de continuer juste les injections que j'ai dans les muscles, tout ça. Moi je lui disais que voilà, malgré les injections, c'est pas suffisant quoi, enfin j'ai toujours très mal.
Voilà, et là je suis arrivée à un stade où j'en ai marre d'avoir mal quoi, donc enfin je suis fatiguée quoi. Et du coup je lui ai demandé si elle avait pas d'autres alternatives, d'autres choses. Au début elle me dit non, il y a rien d'autre machin. Et du coup je lui ai parlé des antidépresseurs, puisque c'est vrai qu'il y avait plusieurs personnes que je suis sur les réseaux, etc., atteintes d'endométriose qui en sont passées par là. Et elle me disait oui, c'est bah, du coup traitement médicamenteux par contre, et on peut tester quoi. Donc voilà, du coup elle m'a prescrit ça, donc je vais essayer ça, sachant que c'est des vraiment mini doses qu'on vient en fait augmenter au fur et à mesure. Et elle me disait dès que vous vous sentez un peu mieux, que vous avez moins de douleur, vous stoppez la progression, et après même le but ça sera de faire redescendre du coup doucement les doses pour voir si bah, on arrive à stabiliser ça quoi. J'aurais dû vraiment prendre mon trépied, en fait j'ai mal au bras parce que je suis hyper tendue, et bref. Donc voilà, bref, on va essayer ça. Du coup, je suis allée les chercher à la pharmacie. Je pense que je vais laisser passer quand même, genre le 24, le 25, tranquille. J'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ça parce qu'il peut y avoir quand même des effets secondaires, etc. Je vais regarder d'ailleurs la notice du médicament, voir un petit peu ce qu'il en est. Et voilà, mais j'ai quand même insisté parce que là, je me voyais pas ne rien faire de plus, quoi. Enfin, ne rien essayer de plus. Parce que là, vraiment, j'en suis à un stade où bah, je peux pas continuer comme ça, quoi. Donc si je peux trouver une alternative entre ce que j'ai maintenant qui m'aide, mais qui n'aide pas complètement, et la kétamine, qui est quand même quelque chose de très... Voilà, un gros protocole et quelque chose de quand même... Bah, c'est quand même une grosse étape, quoi, de passer à ce stade-là. Bah voilà, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Écoutez, un rendez-vous plutôt positif. J'étais un peu le cul entre deux chaises quand je suis sortie du rendez-vous. Parce que d'un côté, j'étais en mode, bon bah trop bien, pas de kétamine et tout, parce que bah ça m'angoissait quand même et j'avais pas trop envie d'en arriver à ce stade-là. Et d'un autre côté, j'étais presque un peu déçue parce que je m'étais quand même un peu faite à l'idée de, bon bah la kétamine, va falloir y passer. Et je m'étais dit, même si c'est contraignant, c'est quand même cool si j'ai plus de douleur. Voilà, parce que là, j'en suis vraiment à un stade où je ne peux plus. Voilà, c'est fatigant vraiment d'avoir mal tous les jours de toute sa vie. Donc du coup, voilà, j'étais presque un peu déçue quand je suis sortie. Mais bon, après, je me suis dit, c'est cool, il faut tester quand même d'autres trucs avant. On verra ce que ça donne. Et voilà, et après bah, je reprendrai rendez-vous avec elle si je vois que c'est pas suffisant. Mais on verra bien, déjà faut tester ça. Donc bref, voilà, j'arrête là parce que j'ai j'ai mal au bras. Je vais laisser ça de côté, essayer de ne pas y penser pendant la soirée et demain, profiter de ma soirée de Noël en famille et de ma journée de demain en famille aussi. Et voilà, j'occulte ça pour le moment. Et coucou, on est jeudi, j'espère que vous allez bien. Dans ma tête on est grave dimanche. Parce que là je suis vraiment en tenue genre très chill, relax. Je me suis pas levée ce matin, j'ai fait une grasse mat et tout, donc dans ma tête on est vraiment dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous aurez passé du coup de belles fêtes. Moi c'était très cool, franchement c'était très cool, très chill cette année, c'était vraiment chouette. Du coup, comme je vous disais, bah, mardi soir, donc le 24, j'étais avec ma mère et mon frère. On s'est fait vraiment un petit truc très tranquille tous les trois, avec un bon repas. On s'est fait des camemberts rôtis au four, avec des petites pommes de terre, délicieux. Et on s'est offert nos cadeaux, que je vais vous montrer après. Et voilà, vraiment, genre très sympa. On a regardé un film aussi qui est Carry On sur Netflix, c'est une nouveauté. C'est, ça cassait pas trop patin à canard, mais c'est un film en gros avec un mec qui travaille dans un aéroport qui est, vous savez, au truc où on fait passer les bagages et lui il regarde le petit écran pour vérifier ce qu'il y a dans les valises. Et en fait, on lui fait passer une oreillette qu'il met et il y a quelqu'un qui lui dit en gros, bah, tu vas faire passer telle valise, autrement, bah, je vais tuer ta copine qui est enceinte. Voilà.
Donc du coup on est plutôt sur un film d'action quoi. C'était pas le film de l'année mais franchement c'était sympathique. Donc voilà. Et puis du coup après le lendemain on est allé avec mon frère chez mes grands-parents paternels. Voilà, on a très bien mangé, on a vu une partie de la famille et tout. C'était voilà, vraiment très sympa, un très chouette Noël, très chill et tout. Donc parfait. Et puis du coup, bah, j'ai été méga gâtée, donc j'avais envie de vous montrer tout ça. Attendez, j'essaye de soulever la pile, sachant qu'il y a un truc que je n'ai pas sur cette pile. Donc voilà, j'ai été ultra méga giga gâtée. Déjà pour commencer, j'ai eu, un truc que je vais pas vous montrer, j'ai eu des sous de la part de mes grands-parents et de ma tante et mon oncle. Donc trop bien. Je sais pas encore si je vais m'acheter un truc tout de suite avec ou si j'attends un petit peu peut-être courant de l'année, voir s'il y a quelque chose que j'ai envie de m'acheter ou quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu de la part de ma maman mon calendrier de l'après. Donc qui est mon calendrier, enfin avec ma mère on s'offre tous les ans un calendrier qu'on ouvre du 31 au, non, du 1er au 31 décembre avec du coup un petit cadeau par jour comme un calendrier de l'Avent mais pour prolonger un peu la magie de Noël. Donc voilà, du coup bah, tout le monde en a eu un, mon frère en a eu un, ma mère en a eu un et moi j'en ai eu un. Donc voilà, du coup j'ai trop hâte de commencer à ouvrir ça le 1er janvier. Donc voilà, ça c'est dans les trucs que je pouvais pas vous montrer avant d'oublier, au moins je vous ai dit. J'ai eu un Père Noël en chocolat. Ça c'est trop bon. Voilà, j'ai eu de la part de ma maman un blush Rare Beauty qui est ici, je l'ai sorti. Parce que j'ai filmé ma vidéo TikTok juste avant pour montrer mes cadeaux. Donc ça se trouve, vous avez déjà vu tout ça si vous me suivez sur TikTok. Navré. J'essaye de faire en sorte de pas trop parler des mêmes trucs pour pas faire des doublons pour ceux qui me suivent aussi sur TikTok. Mais à un moment donné, il y a des choses, je suis obligée. Donc voilà, du coup c'est ce blush là qui est absolument sublime, c'est un blush poudre mais hyper irisé, trop beau. Je suis trop contente, ça je l'avais mis sur ma wishlist donc je suis trop contente. Ensuite j'ai eu un millionnaire où j'ai gagné 10 euros. Donc voilà, j'ai eu un abonnement au Daphne Diary, ça c'est de la part de ma maman. C'est un abonnement d'1 an pour recevoir donc le magazine Daphne Diary que j'adore. Ça c'était un truc que j'avais mis sur ma wishlist donc je suis trop contente. Voilà, puis en plus c'est un cadeau qui va être vraiment sur toute l'année donc c'est trop bien. Trop cool. Ensuite j'ai eu, je vais vous montrer ça, j'ai eu de la part de mon frère le coffret Harry Potter Mina Lima qui est absolument sublime. Oh, il pèse un âne mort. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, c'est les 3 premiers tomes d'Harry Potter. Donc Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la chambre des secrets et le prisonnier d'Azkaban, qui sont dans des sublimes éditions qui sont illustrées par les créateurs, donc Mina Lima. Et donc en fait, vous avez un livre comme ça qui est absolument sublime. Voilà, c'est vraiment magnifique. Les illustrations sont trop belles. Et dedans, vous avez aussi plein de petits éléments qui viennent se mettre en mouvement, s'ouvrir, que vous pouvez venir, j'allais dire détacher, enfin vous pouvez prendre, par exemple là, la lettre d'Harry Potter, vous pouvez la sortir et lire ce qu'il y a dedans, etc. quoi. Donc voilà, il y a tout plein d'éléments comme ça et c'est absolument mais magnifique quoi. C'est trop beau. Moi j'ai toujours été fan de ces éditions là, je les ai jamais achetées parce que je veux pas du tout soutenir J.K. Rowling, je suis très fâchée contre elle. Donc voilà, mais là en cadeau du coup, je suis contente. Donc voilà, ça m'a presque donné, ça m'a donné envie de relire les Harry Potter. J'avais envie de les relire il y a un moment, mais c'est vrai que voilà, avec les propos de J.K. Rowling, etc., ça me donnait pas trop envie. Enfin, j'ai un peu du mal à dissocier l'œuvre de l'artiste, quoi. Donc du coup, j'avais pas trop envie de m'y remettre, mais là ça m'a motivée. Donc voilà, c'est vraiment un super cadeau parce que c'est très cher et c'est très beau quoi. Enfin, voilà, vraiment objet de collection de ouf. Donc je suis trop contente. Ensuite j'ai eu encore d'autres livres. J'ai eu de la part de ma maman Taylor Swift, le guide ultime qui est comme ceci. Ça je suis trop contente, je le voulais trop. Il est trop beau apparemment, c'est un livre qui reprend toute la vie de Taylor Swift. Et puis moi c'est surtout les illustrations qui m'avaient fait craquer. C'est vraiment trop beau. Donc voilà, j'ai trop hâte de me plonger là-dedans. Je vous redirai si jamais il est bien ou pas, si c'est intéressant.
j'ai hâte. J'ai hâte. Donc voilà, ensuite j'ai eu le tome 5 de Anne de Green Gables qui est Anne et sa maison de rêve. C'est une saga que j'adore. Moi j'ai découvert au départ la série télé qui s'appelle Anne with an E, que j'ai adoré, et du coup ensuite je me suis lancée dans la lecture de cette saga. En plus là c'est les éditions de chez, c'est Toussaint l'ouverture je crois si je dis pas de bêtises, la maison d'édition Monsieur Toussaint l'ouverture, c'est ça. Et franchement c'est des couvertures mais incroyables quoi. Donc moi j'en ai encore un de tome à lire qui est le tome 4 qui est juste là, et du coup voilà je suis trop contente parce que du coup j'ai le tome suivant déjà dans ma pile à lire. J'aime bien en avoir toujours un, c'est un peu une lecture doudou que je sors un peu en mode Joker quand j'ai envie d'un truc voilà qui me fait du bien. Donc du coup je suis trop contente d'avoir ce tome là. Ensuite j'ai eu également, ah bah c'est 2 tomes 5, c'est marrant, j'ai eu également le tome 5 de Laure Olympus qui est une BD qui est tirée d'un webtoon à la base sur les dieux de l'Olympe. Vraiment j'adore ce webtoon et cette BD. Du coup moi j'ai les 4 premiers tomes déjà, et donc là bah, c'est le tome 5 et j'ai très envie de me refaire une lecture de tout, sachant qu'il y a aussi le 6 qui est sorti, donc peut-être que je craquerai aussi. Mais voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte de lire ça. Et pour finir, il y a quand même une fin à cette montagne de cadeaux. J'ai eu de la part de mon papa le Lego, enfin le set Lego de la maison de là-haut. Voilà, il est trop beau, c'est un truc que je voulais depuis des années, je le trouve mais magnifique, donc j'ai trop hâte de le monter, sachant que comme je disais sur TikTok, je pense que je vais me faire une après-midi genre où je regarde le film et tout et où je me monte le Lego. Donc voilà, j'ai trop hâte. J'entendais mon frère qui se mouche. Donc bref voilà, j'ai trop hâte, mais je suis trop contente, j'ai eu des cadeaux de ouf. Voilà, vraiment je trouve que c'est des cadeaux qui me ressemblent. Il y a du Lego, des bouquins, du Taylor Swift, un peu de make-up, des abonnements à un magazine que j'aime trop. Voilà, je suis trop contente, vraiment trop contente voilà, de tout ce que j'ai eu, et il n'y a que des trucs qui tombent dans le mille, donc je suis plus que ravie. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez eu pour Noël, si jamais vous le fêtez et que vous avez eu des cadeaux, je serais curieuse de savoir. Donc voilà, et là du coup comme je vous disais on est jeudi 26, je suis un peu fatiguée je vous avoue, malgré que comme je vous disais ça a été un Noël assez chill, mais les fêtes moi ça me met toujours KO. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais me faire une journée assez chill. C'est vrai que là cette semaine j'ai pas du tout le même rythme que j'ai en temps normal, puisque bah, ma mère est en vacances, mon frère est là à Marseille pour la période des fêtes aussi et tout. Donc c'est vrai que voilà, j'ai un rythme un peu plus chill, comme je vous dis ce matin j'ai fait la grasse mat et tout, chose que je ne fais pas d'habitude. Donc voilà, mais je pense que cet après-midi je vais me faire une après-midi un peu chill. Soit je vais bouquiner, parce que ça fait un moment que j'ai pas lu, soit me poser pour faire un petit peu de diamond painting en regardant peut-être les derniers vlogmas ou des choses comme ça, parce que c'est vrai que j'ai un peu de retard. Donc voilà, je me dis ça pourrait être sympa. Donc voilà, peut-être que je vous filmerai un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que là je pense que j'ai pas beaucoup filmé encore cette semaine. Donc voilà, peut-être que je filmerai un petit peu tout ça. Et bref, de toute façon je vous reprends soit aujourd'hui, soit dans les jours à venir pour repapoter. Donc voilà. Without you, girl, it's not like I have to.
jeudi et je vous ai montré là normalement, je suis en train de faire mon petit... comment dire ça, un petit classeur Taylor Swift du coup. Je vous en avais parlé dans mon vlog précédent, j'avais vu une nana sur TikTok qui se créait un petit classeur avec des cartes de Taylor Swift, un peu comme les gens qui sont fans de K-pop. Et du coup, j'avais trop envie de faire pareil, voilà, on va pas se mentir. Et du coup, j'ai commandé plein de trucs et j'ai tout reçu. Donc du coup, j'avais commandé ce petit classeur souple comme ça. En plus, c'est trop cool, je viens de voir, il y a un petit... Vous voyez, un petit truc, donc je pourrais accrocher des petits trucs, donc pourquoi pas me créer un petit, comme un genre de friendship bracelet ou acheter un porte-clés, enfin bref, donc trop bien. Et du coup dedans j'ai pris des pochettes plastiques comme ça, donc j'en ai pris des formats A5 basiques comme ça, pour pouvoir mettre des choses un peu plus grandes, comme par exemple là ces cartes que j'avais achetées sur le site officiel de Taylor Swift, mais le site américain. Et ensuite j'ai pris des trucs comme ça pour pouvoir ranger des cartes. Du coup en fait c'est des petits trucs transparents avec quatre emplacements pour mettre des petites cartes. Et il y en a avec des motifs, je sais pas si vous allez voir là, vous voyez pas très bien avec le reflet, mais en gros là il y a des petits dessins avec des petites étoiles, des petites fleurs, des trucs comme ça. J'en ai pris des holographiques, j'en ai pris avec des cœurs, j'en ai pris avec des fleurs et tout. Ça va être trop mignon. Donc voilà, et du coup là je m'amuse à classer toutes mes cartes. Donc j'ai aussi reçu des paquets de cartes que je ne vous ai pas montré qui sont là. Bon là du coup ils sont vides. J'en avais commandé 4 sur AliExpress, qui était du coup vraiment pas très cher. Il y a plein de cartes dedans. Et du coup je me suis amusée, là vous avez vu, à les classer un petit peu par album. Et j'aimerais bien, voilà, du coup ranger dans mon classeur par album. Donc bon, malheureusement j'ai pas forcément... Il y a des albums où j'ai beaucoup de trucs et des albums où j'en ai pas beaucoup. Par exemple là j'étais en train de faire 1989, donc celui-ci, où là bah, j'ai beaucoup de choses. Et par contre par exemple là Fearless, donc déjà le premier album début j'ai rien. Fearless, j'ai pas beaucoup de choses, j'ai que ça. Ensuite là j'ai fait Speak Now, bon vous voyez pas très bien avec la luminosité, je suis désolée. Ensuite derrière j'ai fait Red. Et là j'ai mis aussi des petits pins. Je vais continuer à compléter la collection dès que j'aurai des nouveaux pins, mais voilà. Et j'ai commandé aussi des trucs sur Vinted, notamment les cartes officielles qu'il y avait dans certains des albums, enfin les albums de luxe de The Torture Poet Department. Du coup il y avait 4 albums de luxe avec à chaque fois 4 cartes dedans. Donc là pour le moment j'en ai trouvé 2 à des prix voilà, très raisonnables. Donc j'attends de recevoir ça via Vinted. Donc voilà, pour histoire de compléter ma collection, je suis trop fan de l'idée d'avoir un petit classeur où je mets tous mes trucs que je collectionne Taylor Swift. Je m'étais aussi acheté des marque-pages à faire en diamond painting que j'ai pas encore fait, puisque j'attendais de les faire avec mes copines Lucie et Chloé qui elles aussi, j'allais dire elles aussi les ont eu. Je leur ai offert à elles aussi, donc du coup on voulait les faire ensemble. Et du coup je pense qu'après je mettrai ça là-dedans aussi. Donc voilà, j'aime trop l'idée d'avoir mon petit truc où je mets toutes les petites choses que je collectionne. Alors je peux pas mettre les grands trucs, mais du coup toutes les petites choses voilà, qui sont pas gigantesques, je peux les mettre là-dedans. Et pareil, quand elle sortira d'autres albums, je pourrai compléter. Je suis trop fan de l'idée. Donc voilà, du coup je vais continuer ça. J'ai arrêté de filmer parce qu'en plus je commençais à être dans le noir, donc je pense que vous y voyez pas forcément très bien. Mais voilà, je vais continuer à faire ça et puis je vous ferai peut-être un petit... Enfin, je vous montrerai ça plus en détail peut-être demain ou en fin de semaine pour vous montrer vraiment tout ce que j'ai fait et vous faire un petit tour dans les pages et tout. Et puis je vous dirai quand j'aurai complété, quand j'aurai reçu les cartes officielles et tout, je vous ferai des petits updates là-dessus. Vraiment c'est ma petite passion du moment, je suis trop contente. Donc voilà, écoutez, je fais ça en regardant du coup les vlogmas que j'ai en retard comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, vraiment petite après-midi. Pépite. Pépite. Et aussi avec ma mère et mon frère à midi pendant qu'on mangeait, enfin ça déborde un peu, mais voilà, on a regardé le film Red One sur Prime Video. On a trouvé ça super sympa. Voilà, mon frère disait qu'apparemment sur internet les gens, voilà, les critiques et tout étaient pas très bonnes de ce film. Nous on a trouvé ça assez cool pour un film d'action, c'est assez marrant. En fait c'est le Père Noël qui se fait kidnapper et du coup on suit le garde du corps du Père Noël
et un autre gars qui du coup doivent aller le sauver et tout, mais c'est vraiment film d'action à l'américaine quoi, mais franchement marrant, vraiment marrant marrant. Donc bref, voilà pour ce petit update, je vais continuer à faire ça et voilà, comme je vous disais, je vous remontrerai ça dans les jours à venir. Et coucou, on est vendredi matin, j'espère que vous allez bien. Moi je suis préparée, prête pour la journée, puisque aujourd'hui avec ma mère et mon frère on va à Aix-en-Provence, qui est une ville pas très loin de Marseille du coup. On va voir la marraine de mon frère et un peu se balader dans la ville et tout, donc ça va être cool. J'ai repéré des petites boutiques que j'aimerais bien aller voir, donc j'espère que j'aurai le temps, ça serait cool. Il y a une librairie en anglais, enfin avec que des livres en anglais, et un magasin qui vend genre des jellicat, des trucs Miffy et tout. Donc voilà, j'avais très envie d'aller voir ça du coup. Donc voilà, aujourd'hui je me suis préparée en mode de petits trucs à fleurs et tout. Et surtout j'ai mis mon blush Rare Beauty, le nouveau que j'ai eu à Noël. Je l'aime trop, je suis trop fan, c'est vraiment trop beau comme couleur. Donc voilà, je suis contente. Et du coup, avant de partir, je voulais juste vous parler d'un peu de mon après-midi hier. Comme vous avez vu, j'ai fait mon petit classeur. Je vais vous montrer juste après. J'en suis vraiment trop contente. Ou alors je vous montre comme ça? Non, je vais peut-être vous montrer dessus, ça sera mieux. Mais voilà, j'en suis vraiment trop contente. J'ai réussi à mettre plein de trucs dedans, donc je suis trop contente. Et hier soir, j'ai commencé un petit peu mon nouveau livre sur Taylor Swift aussi. Bon, un tout petit peu, hein. J'ai lu vraiment juste ça. C'est plutôt pas mal. Ça nous donne toutes les infos sur le début. Enfin, pour le moment, je suis au début de la carrière de Taylor Swift. Bon, si vous connaissez déjà pas mal Taylor Swift, vous allez rien apprendre de nouveau. Mais pour quelqu'un qui connaît pas forcément ou pour avoir un petit récap de sa vie, bah écoutez, c'est quand même pas mal. C'est bien écrit, bien expliqué, sans s'étaler pendant 150 milliards d'années sur chaque période de sa vie, on va dire. Donc voilà, puis surtout les illustrations sont très kiki. Mais je vous donnerai peut-être un avis final quand j'aurai fini de le lire. Par contre ça m'a fait rire parce que je me suis dit que j'étais très raccord en termes de couleurs. Donc bref voilà, je vais du coup tourner la caméra comme ça je vous montre en détail mon petit classeur, sachant que il n'est pas terminé, puisqu'il y a des trucs que je voudrais rajouter. Je voudrais rajouter des trucs accrochés à ça, donc j'avais repéré un porte-clés que j'aimais beaucoup, mais autrement je peux aussi pourquoi pas créer comme un genre de friendship bracelet que je peux accrocher ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, il faut que je fasse quelque chose. J'ai aussi commandé, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je sais plus ce que j'ai déjà dit dans ce vlog ou pas. Ma mère qui tousse, la pauvre elle est malade. Donc oui, je disais, je sais pas si je vous en ai déjà parlé ou pas, mais j'ai commandé des cartes officielles du dernier album de Taylor Swift, donc The Torture Poet Department. En fait, il y a 4 CD qu'elle avait sortis en version deluxe, et à chaque fois, il y avait des cartes à l'intérieur. Et moi, j'ai réussi à avoir deux lots de cartes des 2 versions de luxe différentes, donc il m'en reste encore 2 si j'ai envie de réussir à tout collectionner, on verra. Mais déjà j'ai commandé ça sur Vinted, j'attends de les recevoir. Et j'ai aussi commandé un ticket qui avait dans le pack VIP, il y avait des espèces de tickets comme des fausses places de concert holographiques, tout ça, et je me suis dit que dedans ça serait trop mignon. Ça se trouve, je vous ai déjà dit tout ça, je sais plus. Je suis désolée parce qu'en fait, vu que j'ai expliqué à mes copines aussi ce que je comptais faire, ça se trouve, je vous ai déjà raconté. Désolée si je radote. Et puis, si je vous l'ai pas dit, bah voilà, vous avez les infos. Donc, bref, allez, je tourne comme ça, je vous montre ce qu'il y a dedans. Donc, voilà comment ça se présente. J'aime beaucoup le petit classeur que j'ai choisi avec les petites étoiles holographiques. Et comme je vous disais, là, il y a le petit passant pour venir mettre des porte-clés, des trucs comme ça. Donc, je trouve ça trop stylé. Du coup, ça s'ouvre comme ça. Toc. Je pense que, ouais, voilà, si je vous le mets là, vous voyez bien, je pense. Donc, en fait, j'ai acheté plusieurs types de petites feuilles transparentes à venir mettre à l'intérieur. Il y en a des grandes, donc, qui font toute la longueur. Donc, c'est des A5, je pense. Et ensuite, il y en a avec des emplacements comme ça pour les cartes. Et j'en ai acheté, en fait, des soit transparentes classiques, soit des holographiques, soit avec des motifs. Donc, voilà, ça rend vraiment trop bien, je trouve. Donc, la première page, j'ai mis 2 cartes que j'avais acheté sur le site officiel de Taylor Swift aux États-Unis. Et ensuite, j'ai classé par era, donc par album. Donc là, vous allez avoir Fearless. Malheureusement, le premier album, j'avais aucune carte. Donc vous allez voir, les cartes, malheureusement, j'ai pas toujours ce que j'aurais voulu avoir. Par exemple, là, Fearless, vous voyez, j'ai pas de carte avec des photos de la couverture de l'album ou des trucs comme ça, chose que j'aurais voulu. Donc voilà, ça c'est un peu décevant entre guillemets.
Sachant qu'en plus j'ai l'impression que les cartes Taylor Swift on ne trouve pas partout. Si jamais vous avez des plans pour en trouver, n'hésitez pas à me dire. Donc voilà, mais pour le moment je me satisfais de ça. Et là pour vous montrer par exemple, je sais pas, voilà, là vous voyez bien, vous voyez la feuille en fait il y a des petits cœurs. C'est trop mignon. Donc voilà, là j'ai fait Fearless du coup. Ensuite on passe à Speak Now qui lui a des petites étoiles. Donc toujours Speak Now, vous voyez, il y a surtout beaucoup d'images en fait du Eras Tour. Ensuite on a Red. 1989, j'ai plein de cartes. Ce qui est très stylé parce que c'est vraiment tous les photoshoots de quand elle a refait l'album. Et ensuite j'ai aussi les photos du Eras Tour. Ensuite j'ai Reputation, j'en ai très peu aussi. Lover, j'en ai quelques-unes, ce qui est quand même assez cool. Donc là c'est plutôt photoshoot Lover et là Lover au Eras Tour. Tac. Ensuite, on passe à Folklore où je n'ai absolument rien à part quelques trucs du Eras Tour. Donc ça, je suis un peu déçue parce que Folklore et Evermore, c'est des albums que j'adore. Donc bref, peut-être qu'il faut que j'essaye de fabriquer des cartes moi-même, je sais pas. Ensuite, Evermore, vous voyez, j'ai presque rien. Midnight, où j'ai très peu de photos. Vous voyez, c'est beau, c'est holographique. Je disais, j'ai très peu de photos de l'album en lui-même, ce qui est dommage parce qu'il y avait enfin, il y a eu des photoshoots vraiment stylés. Mais j'ai pas mal de photos par contre du Eras Tour, que j'ai essayé de classer un petit peu par tenue, etc. Et ensuite, on passe à The Torture Poet Department, qui est son dernier album. Où là, pareil, j'ai pas mal de trucs. C'est assez stylé. Ensuite, j'ai fait une page avec des photos plutôt du Eras Tour, donc avec l'affiche. Et ça, c'est plutôt l'affiche du film ou ce qu'on a aussi sur le livre, etc. Les tenues du Surprise Song, là pareil. Ici, on a les couvertures de... quand elle a fait la couverture du Times, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, quelques photos que je trouvais assez stylées, un peu inclassables, mais voilà, que j'aimais bien. Voilà, avec des tenues que j'aime bien, ou voilà, que je trouvais assez jolies, un peu inclassables. Et à la fin, j'ai fait aussi une petite page comme ça, où j'ai mis sur un truc cartonné les pins Taylor Swift. Alors pour le moment, j'en ai que deux, que ma copine Lucie m'avait offert. Mais je me dis, voilà, si j'en collectionne d'autres, je pourrais les accrocher ici. Donc voilà. Et comme je vous disais, du coup, le but, ça serait de venir aussi intercaler des trucs un peu plus grands dans ce genre de feuilles-là. Donc du coup, je vais venir rajouter la place de concert VIP que j'ai acheté sur Vinted. Et puis j'aimerais bien mettre, pourquoi pas, des photos, j'imprime. J'ai aussi des espèces de marque-pages au diamond painting que j'avais acheté. Je pense que quand je les aurai fait, je les mettrai dans une pochette comme ça. Et au moins je les mettrai dedans avec, ça sera super mignon aussi. Enfin voilà, je vais rajouter en fait au fur et à mesure des petits trucs un peu de collection entre guillemets. Et ça me fait un petit, je sais pas, je trouve mon petit livre de collectionneuse Taylor Swift quoi. J'aime trop le concept, l'idée et de pouvoir refeuilleter comme ça de temps en temps. Je trouve que c'est vraiment trop sympa.